Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos. Problème de temps toujours. Mais je vous promets dorénavant, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour que la fréquence des vidéos soit plus importante que d'habitude. Aussi déjà j'ai enregistré dernièrement une vidéo, mais malheureusement donc il y a des petits problèmes techniques, elle n'a pas pu être enregistrée. Normalement vous avez avancé beaucoup dans le cours, je sais pas vous êtes rendu où dans votre cours. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires pour savoir à peu près vous êtes rendu à quel niveau. Aujourd'hui donc ça va être une petite séance de dérivation, ça va pas être compliqué, ça va juste vous familiariser un peu avec le calcul de dérivés. Je sais très bien que vous savez calculer les dérivés, mais quand même s'il y a des petites lacunes, donc c'est bien de voir cette séance pour s'entraîner encore plus. Cette séance elle est destinée pour le bac math aussi, parce que ça va pas être compliqué, donc ça va être juste de calcul dérivé, on va pas faire les variations et tout ça et beaucoup d'autres choses, juste calcul de dérivé. Donc le bac sciences, même les autres sections peuvent donc assister à cette séance. Voilà, donc on a un petit exercice 1 qui dit dans chacun des cas suivants, justifiez brièvement pourquoi la fonction f est dérivable, calculer f' de x et fournir l'ensemble des dérivabilités de f, c'est-à-dire df'. Donc il y a, comme vous savez, le domaine de définition df et le domaine de dérivabilité df'. Parce que comme vous le savez bien, donc une fonction qui est bien définie sur son domaine de définition, c'est pas tout le temps qu'elle est dérivable sur son domaine de définition. Il y a des cas où elle est dérivable sur son domaine de définition, mais il y a d'autres cas qu'elle n'est pas dérivable sur son domaine de définition. Parfois elle est continue, mais n'est pas dérivable sur tout le domaine. Il y a quelques points qu'on doit les enlever. On va voir donc dans ces exemples-là comment déterminer le domaine de dérivabilité. Voilà, donc comme vous le savez, donc je peux faire comme un petit rappel, une fonction continue, ça ne veut pas dire une fonction dérivable. Donc je vais l'écrire, voilà, en rouge. C'est bien donc de savoir ces remarques-là. Donc des remarques importantes. Donc fonction continue en x0, ça n'implique pas que f est dérivable en x0. Donc c'est pas forcément, si j'ai une fonction continue en x0, c'est pas forcément que f est dérivable sur ce point x0. Par contre, si f est dérivable en x0, donc si f est dérivable en x0, implique automatiquement que f est continue en x0, c'est-à-dire la dérivabilité c'est plus fort que la continuité. Donc une fonction dérivable, déjà elle doit être continue. Voilà. Sinon c'est un point déjà discontinu en x0, déjà il y a discontinuité, ça ne peut pas être dérivable. On va pas utiliser ces remarques là, c'est juste, voilà, donc comme début de la séance je vous rappelle des choses, ça peut être donc utile dans certains exercices. Donc juste donc il faut mettre dans votre tête que continu ça ne veut pas dire dérivable, alors que dérivable ça veut dire que continu. Voilà. Donc premier exemple, première fonction, on a f de x égale à 3x au carré moins 5 sur 2x plus 3.
Dans cet exemple, on peut déterminer le domaine de dérivabilité de f avec deux méthodes. Lorsque j'ai une fonction qui est comme ici polynôme sur un polynôme, donc comme cette fonction là, vous voyez bien que c'est un polynôme p de degré 2 qui est 3x au carré moins 5 sur un polynôme q qui est de degré 1 qui est 2x plus 3. Lorsque vous avez un polynôme sur un polynôme, vous pouvez chercher le domaine de définition de f et vous dites directement que f est dérivable sur, donc elle est déjà définie, continue, dérivable sur son domaine de définition. Mais il y a d'autres exemples, quelque chose sur quelque chose, donc ce ne sont pas des polynômes, c'est autre chose, donc il faut faire attention. Donc il faut travailler avec la deuxième méthode que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc on va commencer par la première méthode. Donc je vais chercher donc, domaine de définition de f. Domaine de f sont tous les réels tels que c'est quoi la condition, toujours le dénominateur différent de 0, 2x plus 3 différent de 0. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire x différent de moins 3 demi, ça veut dire r privé de moins 3 demi. Ou bien on peut le voir comme l'intervalle ouvert moins l'infini moins 3 demi union l'intervalle ouvert aussi moins 3 demi plus l'infini. Donc ici directement je peux dire que f est dérivable sur r privé de moins 3 demi ou bien donc la réunion de ces intervalles là. Donc voilà, ça c'est la première méthode. On peut utiliser ça comme j'ai dit ici. On a comme dans cet exemple là un polynôme sur un polynôme. Mais si on a un quotient et donc on n'a pas des polynômes, on a d'autres choses. Donc il faut juste voir le numérateur, il est dérivable dans quel intervalle, le dénominateur dérivable dans quel intervalle, et enlever le point où ça s'annule le dénominateur, puis faire l'intersection des deux intervalles, c'est-à-dire des deux domaines du numérateur et du dénominateur. Donc ici, quand ça s'annule en bas, ça s'annule dans moins 3 demi. Donc le polynôme en haut, le p, c'est bien dérivable sur r. Le dénominateur est dérivable sur r, mais il faut enlever le moins 3 demi. Donc finalement 2x plus 3, le dénominateur est dérivable sur moins l'infini moins 3 demi union moins 3 demi plus l'infini, parce qu'on doit enlever toujours les points où ça s'annule. Et puis quand je fais l'intersection de dérivabilité de 3x au carré moins 5 qui est dérivable sur r, finalement je trouve moins l'infini moins 3 demi union moins 3 demi plus l'infini. Donc on peut dire la deuxième méthode, f est dérivable sur moins l'infini moins 3 demi union moins 3 demi plus l'infini comme étant quotient de deux fonctions dérivables sur, bon je peux l'écrire comme ça, c'est plus court, c'est la même chose, r privé de moins 3 demi et dans le dénominateur ne s'annule pas. Donc sur ici, donc c'est la même chose qu'ici, on a bien le dénominateur ne s'annule pas. Donc voilà, donc on a de, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur sont dérivables sur la réunion de ces intervalles là, et le dénominateur ne s'annule pas dans ces intervalles là, la réunion de ces intervalles là. Donc on peut dire que f est dérivable sur r privé de moins 3 demi. Donc voilà,
on va faire maintenant le calcul de f'. Je ne sais pas si c'est clair, donc mais toujours comme ça. Si c'est polynôme, c'est polynôme. Donc comme j'ai dit, donc vous faites domaine de définition, puis donc f va être, il n'y a pas de problème dérivable sur son domaine de définition. Sinon, si on n'a pas de polynômes, on a d'autres choses. Donc vous faites contexte f est dérivable dans le numérateur et contexte le dénominateur est dérivable dans quel intervalle, puis enlever les points où ça s'annule dans les dénominateurs, puis faire l'intersection des deux, celui du numérateur et du dénominateur, pour trouver le domaine de dérivabilité de f'. Donc finalement ici le domaine de dérivabilité de f', c'est la même chose, r privé de moins 3,5 ou bien moins l'infini moins 3,5 union moins 3,5 plus l'infini. Maintenant on va faire le calcul de f'. F', bien sûr, on peut le voir comme g de x sur h de x. Bien sûr, vous savez qu'on la règle, comment faire la dérivée d'un quotient. Donc f' égale à g' fois h moins h' fois g sur h au carré x. Donc on va faire, quel que soit x appartenant r privé moins 3,5 f' de x. Donc la dérivée du numérateur 3x au carré moins 5. Donc ça va être 6x fois 2x plus 3 moins la dérivée du dénominateur qui est 2 fois le numérateur qui est 3x au carré moins 5 sur 2x plus 3 le tout au carré. Donc f' de x égale, on va faire le développement, 6x fois 2x égale 12x au carré plus 18x moins 2 fois 3x au carré, ça donne moins 6x au carré, moins 2 fois moins 5, c'est plus 10 sur 2x plus 3 le tout au carré. Donc finalement, quel que soit x appartenant r privé de moins 3,5 f' de x, donc j'ai 12x au carré moins 6x au carré, ça donne 6x au carré plus 18x plus 10 sur 2x plus 3 le tout au carré. Et voilà, donc j'ai fait le calcul, voilà f'. Deuxième exemple, on a f de x égale à 2 moins 3x au carré fois racine de x. Ici, on peut le voir, c'est comme produit de deux fonctions, g de x fois h de x, avec g de x égale à 2 moins 3x au carré et h de x égale à racine de x. Ok, donc g est dérivable sur r, bien sûr, c'est un polynôme de degré 2, 2 moins 3x au carré, et h, c'est une racine. La racine, vous avez vu ça dans le cours, donc c'est défini continu sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini, mais dérivable sur l'intervalle bien sûr ouvert 0 plus l'infini. Donc la racine n'est pas dérivable en 0. Au point 0, la racine n'est pas dérivable. Donc vous avez vu ça dans le cours. On peut le démontrer bien sûr très facilement. Donc lorsqu'on applique la définition dérivabilité d'un point, lorsque vous calculez la limite avec la définition, vous allez trouver plus l'infini. Donc lorsqu'on trouve l'infini dans la limite, lorsqu'on applique la définition, donc ce n'est pas dérivable. Donc il faut trouver toujours un résultat fini. Ok, donc ici on peut dire que g est dérivable sur r, bien sûr,
parce que c'est un polynôme, il n'y a aucun problème dans aucun point. La racine, qui est la fonction h, est dérivable, comme on a dit, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On fait l'intersection, donc je fais comme ça, l'intersection R inter 0 plus l'infini, bien sûr, parce que ma fonction f, c'est-à-dire lorsque j'ai le produit ou bien le quotient, donc on fait l'intersection qui va donner l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc bien sûr la fonction g, comme elle est dérivable sur R, en particulier bien sûr elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc finalement g dérivable sur 0 plus l'infini, h dérivable sur 0 plus l'infini, donc la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on écrit dans l'examen? On écrit comme ça, f. Donc il faut bien écrire les choses. Est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini comme étant produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Bien sûr, il faut que les deux fonctions soient dérivables dans le même intervalle. Donc on garde toujours l'intervalle le plus petit ici, c'est 0 plus l'infini, bien sûr. Voilà. Donc, comme dans la question, il a dit déterminer le domaine dérivabilité de f'. Donc je peux écrire ici f' égale l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Maintenant je vais faire le calcul, quel que soit x appartenant à mon domaine dérivabilité, donc f' de x. Donc le produit de deux fonctions, vous avez aussi vu ça dans le cours, g fois h, c'est quoi le dérivé? F', c'est g' fois h plus h' fois g. Donc ici g' c'est quoi? Le g c'est 2 moins 3x au carré, donc g' c'est moins 6x fois h, donc fois racine de x, plus donc g fois h'. Donc h', le h c'est racine de x, donc h', vous savez ça c'est 1 sur 2 racine de x, fois g c'est 2 moins 3x au carré. Donc je dois réduire au même dénominateur. Ça moins 6x racine de x, ça c'est comme sur 1, donc qu'est-ce que je dois multiplier? Je dois multiplier par l'autre dénominateur qui est 2 racine de x. Donc je dois multiplier moins 6x racine de x fois 2 racine de x sur 2 racine de x plus l'autre j'ai 2 moins 3x au carré sur 2 racine de x. Donc finalement f' de x, donc puisque j'ai le même dénominateur, donc je peux mettre tout le monde ensemble. Donc juste faire le calcul, racine de x fois racine de x, ça fois ça c'est x, x fois x c'est x au carré, 6 fois 2 c'est 12, donc j'ai moins 12x au carré plus 2 moins 3x au carré sur 2 racine de x, ça c'est égal, donc moins 12x au carré moins 3x au carré c'est moins 15x au carré, donc j'ai moins 15x au carré plus 2 sur 2 racine de x. Voilà, quel que soit x appartenant à l'intervalle bien sûr ouvert 0 plus l'infini. Donc voici mon résultat. Donc moins 15x au carré plus 2 sur 2 racine de x. Troisième fonction, f de x égale à sinus de 1 moins 2x. Donc on peut le voir, c'est comme si vous voulez égale à sinus de g de x avec g de x
égale à 1 moins 2x. Donc si par exemple je peux remplacer h de x aussi, c'est sinus x. Donc c'est une fonction composée. Donc c'est comme h rangé de x. Donc avec h c'est la fonction sinus et g c'est la fonction 1 moins 2x. Donc normalement vous savez comment remarquer ces choses-là. Donc bien sûr h rangé ou bien g rang h c'est la même chose, c'est juste si par exemple j'ai nommé g c'est sinus et h c'est 1 moins 2x, donc ça va être g rang h. Donc il n'y a pas de problème pour nommer les fonctions, mais juste il faut comprendre comment faire la composée des fonctions, parce que ça nous permet d'appliquer les théorèmes de fonctions composées, bien sûr. Voilà, donc ici le g c'est 1 moins 2x, c'est un polynôme de degré 1, c'est dérivable sur R bien sûr, et h le sinus c'est dérivable sur R, donc on n'a pas de problème puisque c'est le même intervalle. Donc finalement h rangé est dérivable sur R, donc on peut écrire comme ça. Donc dans l'examen aussi on écrit comme ça, f est dérivable sur R comme étant composé de deux fonctions dérivables sur R. Et vous savez donc le théorème, qu'est-ce qu'il dit pour la composée f'? Donc on fait h' de g de x fois g' de x. Donc et quel que soit x appartenant à R, on a f' de x h', donc ça c'est h, donc le h' de x c'est quoi? H' de x c'est cosinus x. Donc je fais cosinus au lieu de x, donc de g de x. Le g de x c'est 1 moins 2x fois la dérivée de g'. Donc g c'est 1 moins 2x, g' c'est moins 2 fois moins 2. Donc finalement, quel que soit x appartenant à R, f' de x c'est moins 2 cosinus de 1 moins 2x. Voilà, on a répondu à la question. La quatrième fonction c'est f de x égale à racine carrée de 2x au carré plus 3x plus 4. Cette fonction, on peut le voir, c'est racine de g de x avec g de x égale à 2x au carré plus 3x plus 4. Donc finalement c'est une fonction composée aussi. Si je pose h de x égale à racine de x, donc f de x égale à h rangé de x. Pourquoi? Parce que le h c'est le racine, donc lorsque je fais au lieu de racine de x, racine de g de x avec g de x égale 2x au carré plus 3x plus 4, donc ça donne h rangé. Donc je ne sais pas si vous êtes capable de sortir les fonctions comme ça et écrire f comme composé de deux fonctions. Donc il faut se familiariser avec ça parce que c'est important pour appliquer le théorème de composé de fonctions. Donc racine de x, on a dit racine de x c'est dérivable sur l'intervalle vers 0 plus l'infini. Mais maintenant si j'ai racine d'une fonction, c'est pas racine de x, c'est racine de g de x, donc cette fonction là est définie continue
si tout x appartenant à R, tel que g de x doit être supérieur ou égal à 0. Alors que la dérivabilité est strictement positive, il faut que g de x soit strictement positive. Donc si par exemple dans cette question il a demandé df', c'est le domaine de dérivabilité de f. Donc ce sont tous les réels tels que g de x soit strictement positif. Donc pour domaine de définition bien la continuité supérieure ou égale à 0, mais il faut faire attention pour la dérivabilité strictement positive. Donc strict, il faut pas prendre le contexte de g de x s'annule, il faut enlever les points où g de x s'annule. Donc ici on doit chercher le signe de 2x au carré plus 3x plus 4. Donc pour chercher le signe on doit chercher le contexte ça s'annule. Comme j'ai dit dans les deux premières séances, pour la remarque, toujours on vérifie a plus b plus c égale à 0. Ou bien a moins b plus c égale à 0 parce que les solutions ça sort tout de suite, on n'a pas besoin de calculer de delta et on gagne du temps. Donc voilà. Mais dans cet exemple là ça ne vérifie pas. Vous voyez 2 plus 3 c'est 5, 5 plus 4 c'est 9, différent de 0, c'est pas égal à 0. Et a moins b plus c, 2 moins 3 moins 1, moins 1 plus 4 c'est 3, différent de 0, ça ne vérifie pas. Mais je vous conseille de le vérifier, ça demande juste de 20 secondes. Et si ça se vérifie égal à 0, donc vous gagnez de ne pas chercher delta. Donc maintenant on est obligé de calculer delta qui est b au carré. Le b c'est 3, donc au carré c'est 9, moins 4ac, 4, ac c'est le a c'est 2, le c c'est 4, 2 fois 4 c'est 8, moins 4 fois 8, donc égal à 9 moins 32. Donc finalement c'est moins 23. C'est strictement négatif, et lorsque delta est strictement négatif, on cherche le signe de A. Le A ici c'est 2, 2 c'est positif. Donc si c'est A positif, donc mon polynôme ça va être tout le temps positif quel que soit x appartenant à R. S'il est négatif, il va être tout le temps négatif quel que soit x appartenant à R. Puisque ça c'est positif, c'est strictement positif, donc ça peut pas être égal à 0. Donc finalement qu'est-ce qu'on a? Ça implique 2x au carré plus 3x plus 4 strictement positif quel que soit x appartenant à R. Bien sûr lorsque delta est négatif, donc ça s'annule pas. 2x au carré plus 3x plus 4, ça s'annule jamais. Donc c'est tout le temps différent de 0 parce que le delta est strictement négatif. Et ça suit le signe de A si c'est A positif comme ici. Donc le signe donc ici c'est strictement positif. Donc finalement l'intérieur de la signe est strictement positif. Donc ça, quel que soit x appartenant à R, finalement g de x est strictement positif. Donc finalement mon domaine de dérivabilité f' c'est tout R. Voilà. On continue. On a dit que f est dérivable sur R. Donc bien sûr on a dit aussi que f c'est h rangé de x avec h de x c'est racine de x et g de x c'est 2x au carré plus 3x plus 2. Donc ça implique h' de x c'est 1 sur 2 racine de x et g' de x c'est 4x plus 3. Donc si j'applique le théorème de la fonction composée, donc quel que soit x appartenant à R, f' de x
ça va être h' de g de x fois g' de x. Donc h' c'est 1 sur 2 racine de x, mais au lieu de faire h' de x, je vais faire h' de g de x. Donc je vais remplacer le x par g de x. Donc je vais remplacer 1 sur 2, au lieu de mettre racine de x, je mets racine de g de x qui est donc 2x au carré plus 3x plus 2 fois g' de x. Donc g' de x qui est ça, donc fois 4x plus 3. Donc finalement, quel que soit x appartenant à R, f' de x, c'est 4x plus 3 sur 2 racine 2x au carré plus 3x plus 2. Voilà le résultat. Donc ma cinquième fonction, c'est f de x égale à 6x au carré plus 3x plus 7 au cube. Donc ici, je peux le voir aussi comme fonction composée. Donc je peux l'écrire par exemple h de x au cube avec h de x, c'est 6x au carré plus 3x plus 7. Donc est-ce que vous pouvez deviner c'est quoi l'autre fonction pour écrire donc comme composite de fonctions? Donc vous pouvez mettre donc la vidéo en pause, vous essayez de sortir l'autre fonction pour savoir si vous êtes en train de comprendre bien les choses. Donc l'autre fonction, ça va être g de x, on l'appelle x au cube. Donc finalement f de x égale à g rond h de x. Ici je le fais exprès, j'ai inversé les g et h pour donc voir si vous comprenez bien les choses. Les autres exemples, j'ai écrit h rond g, maintenant g rond h, c'est-à-dire vous voyez, ça change rien. Je peux changer le nom des fonctions, mais il faut bien comprendre les choses. Donc voilà, donc g rond h de x. Donc ici la composite de fonctions qui sont le h, c'est un polynôme dérivable sur R. Le g, c'est un polynôme aussi de degré 3 dérivable sur R. Donc le f, c'est dérivable sur R comme composite de fonctions dérivables sur R. Lorsque vous avez les deux fonctions qui sont dérivables sur le même intervalle, finalement notre fonction est dérivable sur le même intervalle, bien sûr. Donc ici je peux écrire f est dérivable sur R comme étant composé de deux fonctions dérivables sur R. Et quel que soit x appartenant à R, on a donc comme d'habitude ici f' de x, c'est g' de h de x fois h' de x. Ici le g de x, c'est x au cube. Donc ici g' de x, c'est trop facile, c'est 3x au carré. Et ici h' de x, donc 6x au carré, je descends le 2 fois 6, ça donne 12x plus 3. Donc le 7 c'est constante, bien sûr, le dérivé c'est 0. Donc 12x plus 3. Donc finalement, donc j'écris g'. Le g', j'ai dit c'est ça. Donc c'est 3, mais au lieu d'écrire x au carré, je remplace le x par h de x. Donc
mon h de x, c'est 6x au carré plus 3x plus 7, ça au carré, fois h'. H' c'est 12x plus 3 fois 2x plus 3. Voilà. Et je peux laisser ça comme ça. Donc ça c'est quel que soit x appartenant à R. Donc voilà, j'ai terminé. Je peux laisser ça comme ça. Donc voilà le résultat. F' de x. Notre sixième fonction f de x égale à 1 sur racine de 5x moins 3. Ici on peut le voir de deux façons. Ou bien quelque chose sur quelque chose. Ou bien composé de deux fonctions. Donc je peux travailler avec vous comme composé de deux fonctions. Donc ça c'est, je peux le voir en sur g de x avec g de x, c'est racine de 5x moins 3. Donc si vous avez compris la composite de fonction, normalement vous êtes capable de sortir l'autre fonction. C'est quoi? Donc c'est quoi h de x? C'est, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer. Donc h de x égale à 1 sur x. Donc finalement f de x égale, vous voyez ici au lieu de x, je remplace g de x. Ça donne quoi? H de g de x. Finalement f de x c'est h de g de x. C'est h fois g de x. Pourquoi? Parce que le h c'est 1 sur x. Et au lieu de écrire x, je le remplace par g de x. Ça devient 1 sur g de x. Et le g de x c'est racine de 5x moins 3. Donc finalement la fonction g, donc cette fonction là, g, qu'est-ce qu'on a dit? Racine de quelque chose, dérivable sur donc l'intervalle où c'est ouvert, où c'est excusez-moi, positif. Contexte 5x moins 3 strictement positif lorsque x est supérieur strictement à 3/5. Donc l'intervalle ouvert 3/5 plus l'infini. Donc toujours pour la dérivabilité, vous prenez l'intervalle ouvert, c'est-à-dire vous prenez pas le point où ça s'annule, tandis que lorsque il vous dit dans l'examen la domaine de définition et la continuité, ça va être fermé, 3/5 plus l'infini. Donc finalement g est dérivable sur l'intervalle ouvert 3/5 plus l'infini, et h est dérivable sur, donc h est dérivable sur r privé de 0. Bien sûr c'est 1 sur x, les dérivables sur r étoile. Donc bien sûr ça c'est inclus dans r étoile. Donc comme dans le théorème, lorsque vous avez g est continu sur i, sur un intervalle i, et h, excusez-moi, g est dérivable, plutôt g dérivable sur i, un intervalle i, et h est dérivable sur j avec j contenant i, c'est-à-dire i inclus dans j, alors h rangé est inclus est dérivable sur l'intervalle i. Mon intervalle i ici c'est 3/5 plus l'infini. Donc finalement f est dérivable sur l'intervalle ouvert 3/5 plus l'infini comme étant composé de deux fonctions dérivables sur 3/5 plus l'infini. Bien sûr, h est dérivable sur r étoile, et en particulier elle est dérivable sur 3/5 plus l'infini, puisqu'elle est dérivable déjà sur
sur R étoile, donc son domaine est plus large que j'ai besoin. Donc finalement, ça contient 3/5 plus l'infini. Donc je peux dire que H est dérivable sur 3/5 plus l'infini et G est dérivable sur 3/5 plus l'infini. Donc H rond G est dérivable sur 3/5 plus l'infini. Voilà f égale à h de g de x, comme on a dit, avec h de x c'est 1 sur x et g de x c'est racine 5x moins 3. Ça implique h' de x égale à moins 1 sur x au carré. Ça implique g' de x. Donc racine de quelque chose, donc racine de k de x, par exemple ici, comme dans le cours, c'est pas racine de x ici le dérivé, c'est racine de k de x, c'est k' de x sur 2k de x. Donc il faut voir le cours. Donc ici, le k de x c'est 5x moins 3, donc le dérivé de 5x moins 3 c'est 5 sur 2 racine de 5x moins 3. Voilà, maintenant j'applique le cours, quel que soit x appartenant l'intervalle ouvert 3/5 plus l'infini. F' de x c'est h' de g de x fois g' de x. Donc f' de x, h' c'est quoi? Ça c'est h' moins 1 sur x au carré, mais au lieu d'écrire x, je remplace par g de x. Donc h' de g de x, donc ça va être moins 1 sur g de x, c'est ça, racine de 5x moins 3, le tout au carré, ça donne 5x moins 3 fois g', donc ça c'est g' fois 5 sur 2 racines de 5x moins 3. Finalement, j'ai quel que soit x appartenant 3/5 plus l'infini, f' de x, c'est moins 5 sur 2 fois racine de 5x moins 3 fois 5x moins 3. Voilà, c'est ça le résultat. La septième fonction f de x égale à 1 sur 2x au carré moins 1. Je peux le voir comme quelque chose sur quelque chose. Avec le dénominateur, c'est un polynôme de degré 2. Comme j'ai dit le début de la séance, que lorsque j'ai un polynôme sur un polynôme, notre fonction est dérivable sur son domaine de définition, il n'y a pas de problème. Ici, c'est comme un polynôme sur un polynôme, avec le numérateur, c'est le polynôme constant 1, et le dénominateur, c'est un polynôme de degré 2. Donc voilà, déjà, domaine de définition ici, c'est tous les réels tels que 2x au carré moins 1 différent de 0. Donc contexte 2x au carré moins 1 égale à 0, ça équivalent x au carré égale à 1 demi, équivalent lorsque je passe la racine carrée, ça devient valeur absolue de x égale racine 2 sur 2, ça veut dire x égale à racine 2 sur 2 ou x égale moins racine 2 sur 2. Parce qu'il faut pas oublier que racine de x au carré c'est valeur absolue de x. Donc ça, il faut le savoir. Donc finalement, mon domaine de définition de f, c'est R privé de moins racine 2 sur 2 et racine 2 sur 2. Donc je peux dire que f est dérivable sur R privé de moins racine 2 sur 2 racine 2 sur 2. Voilà, donc je peux appliquer aussi le quotient ici. Donc je calcule f', quel que soit x appartenant df', mon df', ça c'est df', bien sûr, ça c'est le domaine de dérivabilité. Donc
f' de x. Donc le dérivé de 1 c'est 0, 0 fois pas de x c'est 0, moins p' de x, c'est-à-dire moins dérivé de 2x au carré moins 1. Donc c'est 4x. Donc c'est moins 4x sur 2x au carré moins 1 au carré. Voilà. J'ai trouvé le résultat. Voici mon dérivé. Notre huitième fonction de x égale à 1 moins sinus x sur 3 plus cos x. Donc ici, donc on a un quotient, donc c'est pas comme tout à l'heure un polynôme sur un polynôme. Vous voyez ici, on a le numérateur donc fonction en sinus et le dénominateur fonction en cosinus. Donc comme j'ai dit, donc il faut voir contexte le numérateur est dérivable, contexte le dénominateur est dérivable, enlever les points où ça s'annule le dénominateur, puis faire l'intersection des deux intervalles. Donc on va commencer. La fonction qui a x s'associe 1 moins sinus x est dérivable sur R. La fonction x est 3 plus cosinus x est dérivable sur R. Donc maintenant on doit enlever les points où ça s'annule le dénominateur. Donc on va chercher cosinus x plus 3 plus cosinus x, ou bien cosinus x plus 3 c'est la même chose, quand x égale à 0. Ça c'est équivalent cosinus x égale à moins 3. On sait bien que cosinus x compris entre moins 1 et 1 tout le temps. Donc ça ne peut pas être moins 3. Donc ça c'est impossible. Donc cosinus x toujours différent de moins 3. Donc on a quel que soit x appartenant à R, cosinus x est différent de moins 3. Parce que le cosinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Ça ne peut pas donc être ailleurs. Donc finalement, mon dénominateur est toujours différent de 0. Donc j'ai pas des points à enlever. Donc finalement, ma fonction f est dérivable sur R, puisque les deux intervalles c'est la même chose, le numérateur et le dénominateur. Donc les deux sont dérivables sur R. Et les dénominateurs différents de 0, quel que soit x appartenant à R. Finalement, f est dérivable sur R comme étant quotient de deux fonctions dérivables sur R. Excusez-moi, dérivable sur R. Maintenant on va faire, donc ça c'est quand h de x sur g de x. Donc il faut appliquer le quotient f' c'est h' fois g moins g' fois h sur g au carré. Donc je peux écrire quel que soit x appartenant à R, f' de x égale, donc la dérivée de 1 moins sinus x, le dérivé de 1 c'est 0, dérivé moins sinus x, dérivé de sinus c'est cos, donc moins cosinus x fois le dénominateur 3 plus cosinus x, moins le dérivé du dénominateur, donc cosinus x, 3 plus cosinus x, dérivé de 3 c'est 0, dérivé de cos c'est moins sin, donc moins sin. Il ne faut pas oublier le signe moins, donc moins fois moins ça donne plus sinus x fois 1 moins sinus x sur 3 plus cosinus x au carré. On continue. Donc on va développer ici mon cosinus x fois 3 ça donne moins 3 cosinus x. Moins cosinus x fois cosinus x moins cosinus carré x plus sinus x fois 1 c'est sinus x plus sinus x fois moins sinus x c'est moins sinus carré x sur 3 plus cosinus x au carré. Donc finalement
moins 3 cosinus x plus sinus x, je peux faire moins facteur g cos carré x plus sin carré x sur 3 plus cosinus x au carré. Donc cos carré plus sin carré, donc vous savez ça, la trigonométrie, c'est d'après Pythagore, ça c'est 1. Donc finalement j'ai moins 3 cosinus x plus sinus x moins 1 sur 3 plus cosinus x au carré. Voilà, on a terminé. Donc quel que soit x appartenant à R, voici f' de x. Voilà. La neuvième fonction f de x égale à cos exposant 5x. Donc ici, comme d'habitude, il faut voir tout le temps comme composé de deux fonctions. Il faut savoir comment travailler et sortir c'est quoi les fonctions. C'est juste, j'ai une remarque. Donc lorsque vous voyez comme ça, cos 5 exposant 5x, c'est la même chose que sinus x comme ça exposant 5. Mais il faut faire attention, c'est différent de cosinus x comme ça exposant 5. Lorsque vous voyez ça, l'exposant c'est sur le x. Mais pour que ce soit l'exposant sur le cosinus, il faut faire une parenthèse ou bien écrire comme ça cos exposant 5x. Voilà. Donc c'est quoi la composée ici? Donc si je peux faire g rond h de x avec g de x c'est x exposant 5 et h de x c'est cosinus x. Vous voyez ici, lorsque je remplace ce x là par cosinus x, donc g de cosinus x, ça donne bien cosinus x exposant 5 ou bien cos exposant 5x. Donc vous voyez bien que f de x c'est g rond h. Donc ici g c'est un polynôme dérivable sur R, h cosinus x dérivable sur R aussi. Donc g rond h est dérivable sur R comme étant composé de deux fonctions dérivables sur R. Donc on peut dire f est dérivable sur R comme étant composé de deux fonctions donc dérivable, excusez-moi, dérivable sur R. Donc on applique le théorème, quel que soit x appartenant à R, f' de x c'est g' de h de x fois h' de x. Donc g' c'est quoi g'? Donc je peux l'écrire ici, g' de x, g c'est x exposant 5, donc g' c'est 5x exposant 4. Et h' de x, le h c'est cos, le h' c'est moins sinus x. Donc finalement g' c'est 5x exposant 4, mais au lieu d'écrire x, je remplace par h de x, donc 5. Le h c'est cos, donc cos x, donc 4, cos 4x, bien cosinus x exposant 4, fois h' de x, h' c'est moins sinus x, donc moins sinus x, donc finalement le résultat c'est moins 5 cosinus x exposant 4 ou bien cos 4x, c'est la même chose, je peux l'écrire comme ça, c'est la même chose, fois sinus x, donc voilà, quel que soit x appartenant à R, f' de x est moins 5 sinus x fois cosinus x exposant 4, et c'est ça le résultat. Voilà. On termine par le dernier exemple.
on a f de x égale à la racine de 3x sur 2 moins x. C'est l'exemple le plus difficile. Donc, on va voir comment on va chercher le domaine de dérivabilité de f. Vous voyez ici f de x, on peut le voir racine de h de x. Avec h de x, c'est quoi? C'est 3x sur 2 moins x. Donc, qu'est-ce qu'on a dit lorsqu'on a une fonction, c'est la racine d'une fonction, c'est quoi le domaine de dérivabilité? Il faut que l'intérieur de la racine soit strictement positif. Donc, comme j'ai dit, pour que ça soit défini continu, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est pas la même chose. Mais lorsque ça concerne la dérivabilité, c'est strictement positif. Il faut pas que l'intérieur de la racine ça s'annule. Donc on doit enlever les points où ça s'annule. Donc l'intérieur de la racine. Voilà, donc pour voir contexte c'est strictement positif, on doit faire le tableau de signes. Donc le tableau de signes d'une fraction, bien d'un quotient. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le signe du numérateur. Donc on va le faire. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on va le faire ici. On a x, on a moins l'infini plus l'infini. Le numérateur c'est 3x. Donc 3x égale à 0. Ça veut dire contexte ça s'annule lorsque x égale à 0. Donc je mets 0 ici. Et en bas le dénominateur 2 moins x égale à 0. Contexte ça s'annule lorsque x égale à 2. Donc 2 moins x égale à 0, équivalent x égale à 2. Donc on met 2. Donc j'ai 3x ici. Ça s'annule en 0. Donc vous savez comment faire le signe. Donc c'est quoi ici? Le A. Le A c'est 3. 3 c'est positif. Donc à gauche c'est signe de moins A. Donc le A positif ici c'est moins. Et à droite c'est le signe de A qui est 3 qui est positif. Donc voilà, ça c'est 3 moins x, 2 moins x, donc ça s'annule en 2. Donc le a ici c'est moins 1, 2 moins x, ça veut dire, donc vous voyez c'est moins 1, le a c'est le réel qui est multiplié par x, ici le x multiplié par moins 1, donc le signe de a c'est négatif, donc à gauche. Donc ici à gauche c'est le signe de moins 1 puisque c'est négatif. Donc c'est l'inverse, c'est plus. Et ici à droite c'est le signe de A. Donc c'est négatif. Donc finalement le quotient c'est 3x sur 2 moins x. Donc ça s'annule en 0. Et je mets 2 barres parce que ça peut pas être. Donc le dénominateur est toujours différent de 0 pour que ça a un sens. On ne peut pas diviser sur 0. Donc moins sur plus c'est moins, plus sur plus c'est plus, et plus sur moins c'est moins. Donc d'après le tableau de signes, qu'est-ce que vous voyez? Contexte, notre quotient est positif, donc positif ici. Donc mon intervalle c'est celui-là, c'est 0,2. Donc domaine dérivabilité de f, donc df'. Donc on a dit que il faut que ça soit strictement positif, donc je dois enlever le point 0. Donc finalement, c'est l'intervalle ouvert 0, 2. Bien sûr, le domaine de finition, c'est autre chose. Bien même c'est la continuité, c'est fermé en 0, ouvert en 2, parce que n'est pas défini en 2, bien sûr. Donc voilà. Notre fonction f, finalement, est dérivable sur 0,2. Donc on peut écrire f est dérivable donc sur l'intervalle ouvert 0,2 comme étant composé de deux fonctions dérivables sur 0,2.
Bien sûr, vous pouvez voir donc comment la composer. Donc, si on pose g de x égale la racine de x, donc finalement f de x égale à g rond h de x. Pourquoi? Parce que lorsque tu remplaces ici le x par h de x, donc g de h de x devient racine de h de x. Ça revient donc racine de 3x sur 2 moins x. Voilà. Donc finalement, le domaine de dérivabilité de f, c'est l'intervalle ouvert 0,2. Donc on va faire le calcul de f'. On a dit que f est g rond h de x avec g de x, c'est racine de x, et h de x, c'est 3x sur 2 moins x. Ça implique g' de x égale à 1 sur 2 racine de x, et h' de x implique h' de x, c'est un quotient. Donc je vais faire le dérivé du numérateur 3x. Le dérivé de 3x c'est 3. 3 fois 2 moins x, moins dérivé du dénominateur, dérivé de 2 moins x c'est moins 1. Moins 1, moins par moins c'est plus, donc plus 1. Plus 1 fois 3x, donc plus 3x sur 2 moins x au carré. Donc ça implique h' de x. Je vais faire le développement. 3 fois 2 c'est 6. 3 fois moins x c'est moins 3x. Moins 3x plus 3x, ça s'annule, c'est 0 sur 2 moins x au carré. On applique donc le théorème de la fonction composée, quel que soit x appartenant à 0, 2. Donc on a f' de x. Donc la fonction composée dit le théorème g' de h de x fois h' de x. Donc je vais remplacer, j'ai fait déjà les calculs. Donc ça c'est g' de x. Donc g' de h de x, ça veut dire je vais remplacer le x par h de x. Donc c'est 1 sur 2. Voilà, ça c'est h de x. Donc je vais remplacer 1 sur 2 racine 3x sur 2 moins x fois h' de x. Donc h' c'est ça h'. Donc je remplace fois 6 sur 2 moins x le tout au carré. Ça donne quoi? Donc ça donne, on a ici 6 sur 2. Donc ça c'est 6 et ça c'est 2. Donc 6 sur 2, ça donne 3 sur, donc racine carrée 3x sur 2 moins x fois 2 moins x au carré. Donc on peut laisser ça comme ça, et ça quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 2. Donc finalement voilà mon f'. Donc avec x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 2. Voilà, on a terminé l'exercice 1. L'exercice 1, bien sûr, c'est pas trop compliqué, c'est juste un entraînement pour faire les calculs dérivés. Donc normalement c'est pas trop compliqué pour vous. Je vais terminer ici pour cette séance. Donc je vous dis à la prochaine et merci pour votre suivi.